supporters de l'OM ont pété un câble contre la direction et ont investi le centre d'entraînement. Un épisode qui a pour personnage central Jacques-Henri Hérault. Le podcast de cette semaine. Qu'est-ce qui se passe à l'OM ? Cette manif, c'est ce qui a poussé Villas-Boas à trouver le prétexte Encham pour démissionner. Après une saison 2019-2020 probablement en trompe-l'œil. Une saison où il manquait quand même 10 matchs et 10 matchs plutôt compliqués pour l'OM. On a vu cette saison qui n'avait pas le niveau Ligue des Champions, entraînant un record de défaites pour le club dans la compétition. Et même si jusqu'à décembre, ils étaient au contact du podium, ils ont lâché du lest dès janvier, entraînant une colère qui était juste masquée par les bons résultats en Ligue 1. Mais bon, le nœud du problème, ça reste le président Hérault. Un Hérault qui n'est pas connu pour ses choix incroyables. Faire revenir Payet avec un salaire de ministre, puis le prolonger, et puis il n'est pas très football compatible. C'est un manager qui ne comprend rien à l'émotion que peut engendrer ce sport, encore plus à Marseille. Et en plus, Franck McCourt ne vient plus à Marseille. Il observe lentement son club couler depuis l'autre côté de l'Atlantique. Et Jacques-Henri Hérault, il a mal pris cette attaque contre la commanderie. Et essaye avec son Agora OM de redéfinir le supporterisme. Des mots qu'on peut retrouver dans le communiqué qui présente le projet. Des mots qui sont forts et qui ont encore moins plu aux supporters, à qui on risque de supprimer la convention qui les lie au club pour avoir des abonnements moins chers. Encore un mouvement ultra maladroit du président, puisque même le maire de Marseille s'est positionné du côté des supporters. Et là, on pourrait comparer ce cas de figure à la vente du PSG en 2011. Bon, la situation en tribune était autrement plus grave, les affrontements entre les deux tribunes du parc ayant provoqué la mort d'un supporter. Heureusement, on n'en est pas là à Marseille, puisque les groupes de supporters veulent faire front ensemble contre la direction. Mais ce projet Agora OM veut lisser et modeler les supporters comme le voudrait la direction du club phocéen, afin qu'il n'y ait plus de contradictions et de violence comme on a pu le voir fin janvier dernier. Mais si les tribunes étaient accessibles, je pense qu'elles resteraient vides en signe de protestation. Moi, je vois une sorte de plan Leproux en plus doux, puisque c'est vrai qu'on a des rumeurs de vente depuis cet été. Ajroudi, Boudjelal, c'était les deux noms qui revenaient pour le projet de rachat cet été, entre l'ancien président du Racing Club de Toulon en rugby et l'homme d'affaires franco-tunisien. Ils revenaient toujours à la charge malgré les démentis d'Hérault et McCourt. Mais ça sonnait toujours un peu faux. On se disait que ça ne pouvait pas marcher. Mourad Boudjelal était dans une sorte de harcèlement médiatique qui rendait presque la chose moins crédible. Les rumeurs disant qu'un Saoudien pourrait racheter le club depuis le début de l'année reviennent avec plus d'insistance. Lancé par un journaliste de Canal+, ça faisait presque vrai, mais ça a également été démenti par les dirigeants marseillais. Mais Al-Walid Ben Talal, le supposé repreneur, se rapprocherait du milieu du football, après un deal avec Warner Music Group, qui possède également DAZN, le Netflix du football. Est-ce que c'est un moyen détourné pour se rapprocher de ce milieu ? Une chose est sûre, c'est que rien n'est fait. Mais avec la direction du club fragilisée, on se dit pourquoi pas. Pablo Longoria devient président à la place d'un Hérault qui reste dans l'ombre, peut-être pour ficeler une vente. Sampaoli va arriver, peut-être pour qualifier le club en Europa League et rendre l'OM plus vendable. Mais franchement, avoir un autre investisseur d'envergure dans notre Ligue 1 et dans un club de la dimension de l'OM, ça pourrait faire que du bien à notre championnat. Si c'est bien fait, parce qu'on voit ce que donne le gang de McCourt. C'est bien au début, puis ça tourne au vinaigre. Même si j'ai noté ces derniers temps un petit peu de nervosité auprès de certains d'entre eux, notamment avec le démarrage de cette période du mercato. Donc je voulais leur proposer de ne pas hésiter. Il existe des produits licites qui permettent de passer de bons moments, y compris en ce début de mercato. Abonnez-vous à la chaîne FC Info, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Twitter. D'autres podcasts arrivent bientôt.